waouh, très très belle shape. Je suis pas là pour rigoler, je suis là parce que j'ai envie que t'aies un bête de physique. Regardez à quel point je suis intelligente, je vais choisir les bons trucs et je vais vous expliquer comment choisir parce que c'est super important. Salut, je commence ma journée avec un café. Normalement, je devais prendre mon petit déj, mais j'ai pas le temps. J'ai une journée super chargée avec plein de clientes, plein de check-in, des recrutements aussi. Vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. J'ai pris n'importe quel verre que j'ai vu devant moi parce que j'ai un appel tout de suite. Et là, j'ai mon café. Comme ça, je me réveille et après, vous verrez ce que je vais faire pour le petit déj. Trop bon. Et là, j'ai mon sucralose tout le temps. Voilà, sucralose. J'en mets 1, 2, 3. Je mets le sucre et je mélange et après, je vais le verser là. Ça, c'est du lait de coco avec des glaçons et je vais juste faire le mélange. On a toujours des jours comme ça, voilà, tu vois. Et là au moins, je pourrais boire mon café pendant que je fais le call. Comme ça, je vais pas tomber dans les pommes en parlant avec la cliente. Journée chargée, j'ai plein d'appels. En fait, je les espace les appels entre eux parce que je dois préparer pour l'appel. On s'appelle avec les coachs, on met tout en place et aussi j'ai des recrutements, ok? Donc là, j'ai check-in avec une des filles qui est médecin et elle mange intuitivement et je vais... Tu es un petit peu méchante. J'avoue, je vais pas être méchante, mais voilà. Le but, ce serait surtout de débloquer toute stagnation possible, sachant qu'elle a pas du tout stagné, elle a beaucoup évolué, mais moi, je veux toujours aller chercher plus de résultats. C'est jamais assez pour moi, et je pense que quand tu rejoins un accompagnement, tu as quand même envie d'avoir beaucoup de résultats. C'est pour ça que, en fait, j'attends pas que la fille stagne. Ma première cliente, bon, j'en ai toujours eu des clients, mais ma première cliente dans cette entreprise, on va dire, parce que bah, là, j'ai créé l'entreprise il y a pas longtemps, tu vois, et là, on m'envoie une photo, elle est incroyable. Sachant qu'elle m'avait parlé au début parce qu'elle avait pas envie d'avoir ce ventre-là, elle aimait pas trop sa shape, et là elle m'envoie une photo avec une copine à elle, elle me dit mais tout le monde me pose la question qu'est-ce que t'as fait? En fait de la voir comme ça, je vais vous montrer, de la voir sourire comme ça, mais ça fait tellement du bien. En fait vous comprenez pas que quand tu évolues avec une personne, je te jure je suis tellement fière de toutes les filles parce que je sais comment elles ont commencé et je sais que dans quelques mois ça sera encore mieux. La transformation elle est mentale et physique et c'est encore mieux. Et tu vois là de la voir sourire alors que sur les premières photos elle souriait pas du tout, elle était pas à l'aise, elle était gonflée, son visage était un peu gonflé, elle était pas bien. Et quand je l'ai vue en call, elle était pas bien. Genre là, de voir cette photo, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est elle à droite. Et elle était tellement contente. Elle me dit quoi? Also posted this photo from the weekend and I got so many compliments. So happy to see my progress. Je suis au supermarché, j'ai pris de la moïsa, je prends toujours de la moïsa. C'est 200 calories, 20 grammes de prot. Of course. Ça, c'est ma tomate préférée. J'aime trop quand elle est comme ça. Elle est incroyable. Je la trouve bien meilleure que celle-ci. T'as vu, les courses sont faites. Là, next stop, Picard. Ensuite, le boucher. Voilà, le boucher pour les protes. Mais là, Picard pour les glucides. En fait, arrêtez de vous compliquer la vie. Achetez des surgelés, c'est bon. On en a marre. C'est vrai qu'il y a des surgelés qui sont pas bons quand c'est surgelé. Et tu vois, par exemple, les pommes de terre, la patate douce, trop facile. Non! My God! Qu'est-ce que je vais faire? Je suis perdue là. Qu'est-ce que je vais faire? Bon bah on va aller direct voir le boucher. J'ai déjà des glucides chez moi, mais je voulais vous montrer la patate douce. Je voulais qu'on mange de la patate douce. Mais bon, j'ai déjà des pommes de terre chez moi. Je vais pas vous mentir. On ira après parce que là, voilà. Là, je vais prendre 500 grammes, je pense, de viande hachée. Comme ça, j'en mange le soir aussi. C'est une blague. C'est une blague. Ils se sont tous mis d'accord en fait. Peu importe les obstacles dans ma vie, personne ne va m'empêcher d'avoir du muscle. Donc là, j'ai trouvé un autre boucher qui n'est pas en travaux. Voilà les amis, les bons choix. Regarde, viande hachée, 500 grammes, comme ça. Moi, je vous le dis tout de suite, je vais manger le même plat à midi et le soir. Ouais, je suis pas au resto Siena, ok? Je m'en fous. En plus, je trouve ça grave bon. Ici, les tomates, on va faire ça tout à l'heure, du coup. Myrtille, c'est archi bon ce que je vais faire. Là, vous allez tout le temps utiliser cette recette parce qu'elle est incroyable. Et du coup, échalote, parmesan, vous allez voir la sauce, vous allez être... Ouais, voilà, c'est tout, ok? J'ai pris du Pepsi, voilà. J'ai pris Pepsi. En fait, il faut pas trop se limiter dans le sens où être en mode healthy girl, plus machin, plus... Tu vas être surchargée de choses à faire et tu ne vas rien faire. Donc en vrai de vrai, moi ça c'est un petit plaisir que je garde. Je sais que c'est pas bon pour la santé, mais si je devais voir tout ce qui était pas bon pour la santé et tout éliminer, bah en fait je trouve que je fais déjà un très gros effort et ça m'aide justement à rester on track.
tu vois. Donc je garde ça pour l'instant, mais c'est vrai qu'éventuellement j'aimerais bien. Après, je consomme pas tout ça, tu vois. C'est aussi le fait d'être raisonnable. Je sais que les myrtilles c'est cher, je le sais très bien que c'est cher. C'est quoi, c'est 4 €, un truc comme ça. Moi j'ai envie de te dire un truc et je vais être très crue parce que ça m'énerve. C'est genre, oh mais la bouffe healthy c'est cher. Est-ce qu'on en parle de ton resto dégueulasse que tu manges toutes les semaines avec tes potes, rigatoni, des pâtes en gros à 40 €, à 30 €, je sais pas où t'habites, mais en général c'est 30 € à Paris, tu vois. Mozza avec les tomates que je t'ai montré tout à l'heure. Et voilà, c'est fini. Burrata des pouilles, tu peux ajouter des pêches. Et je sais pas pourquoi, t'es là, tu consommes des trucs à 30 balles, 40 balles, t'es... Désolée de le dire, mais t'es une pigeonne, d'accord? Non, parce que, je te le dis, hein, si tu veux avoir un bête de physique, il faut arrêter de raisonner comme ça. Moi, ça m'énerve ce genre de truc. Tu veux avoir un bête de physique pour 0 €, c'est pas possible. Par contre, t'as un physique que t'aimes pas pour 40 € de resto par semaine, ou même plus, parce que je sais que tu fais des after-work, des trucs comme ça. Tu manges le jeudi soir avec tes collègues, ensuite tu manges le week-end, brunch plus resto. Tu vois, ça, tu ne me la fais pas, d'accord? Je l'ai déjà entendu plusieurs fois, je suis coach. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'engueule un peu plus, tu peux rejoindre mon coaching. Il y a des places qui sont disponibles. Donc, c'est comme ça qu'on fait, nous, dans notre coaching. Moi, j'ai briefé toutes mes girls que, en gros, je suis pas là pour rigoler. Je suis là parce que j'ai envie que tu aies un bête de physique. Donc, toutes tes objections de « Oh, les myrtilles, c'est cher, moi je m'en fous de ça, ok, je m'en fous. Tu vas poser 4 € pour des myrtilles parce qu'à la fin du mois tu vas être choqué de tes résultats et tu vas arrêter de trop dépenser dans des trucs inutiles, dégueulasses, de pigeons. Ok, ça c'est pas des trucs de pigeons par exemple. Ok, c'est un petit peu plus cher, mais à la fin de la journée, c'est un retour sur investissement. Il y a une notion d'investissement, alors que ton resto c'est pas un investissement. Enfin, pourquoi tes potes ne veulent pas juste aller boire un verre par exemple à 10 €? Pourquoi est-ce que tu dois aller au resto manger un truc dégueulasse, pas du tout adapté à tes objectifs? Je te dis pas d'arrêter de le faire. Par contre, je te dis que le raisonnement est faux, de se dire que ça c'est cher alors que ça coûte 3-4 € et que tu peux manger ça 3 jours, tu vois, ta collation skyr plus whey plus myrtille, ça dure 3 jours, ça fait quoi? 3 €, ça fait 1 € par jour. Voilà, sois logique et arrête de faire du budget un argument quand tu n'as pas ce problème de budget. Je parle que quand tu n'as pas ce problème de budget, parce que voilà, la plupart des personnes vont aller utiliser l'argent qu'ils gagnent dans leur vie quotidienne dans des trucs plaisir, mais est-ce que ça te fait vraiment plaisir? Moi je trouve que c'est des trucs de pigeons. Des pâtes à 30 € quoi, genre c'est déjà moi j'aime pas trop les pâtes, j'aime plus les pizzas, mais ce que je veux dire c'est en fait si je pars du principe que oh c'est cher, bah dans ce cas là arrête de manger au resto. Moi je préfère dépenser 30 € dans des choses qui vont directement impacter mon physique et en plus que je kiffe parce que justement c'est cher parce que c'est bon, tu vois, genre le parmesan il est cher, tout est cher parce que c'est bon, ça me permet de kiffer ma diète. Et donc en fait tout ce que je dépense au niveau des courses, ça me permet de kiffer ma diète, d'avoir un bête de physique, alors que quand je dépense ça au resto, bah ça dure 2 minutes. Dans tous les cas je vais parler à mes potes, donc autant leur parler autour d'un verre à 10 €, et puis en plus ça me permet de rester dans mes calories. Alors que quand tu manges des pâtes avec tes potes, bah, ça te permet de dépasser tes calories, de pas forcément enjoy ton plat parce qu'il est bourré de glucides, il n'y a même pas de prot, de juste voilà, pas avoir de retour sur investissement, c'est de l'argent, voilà, le lendemain t'as oublié. Et si tu devais choisir entre les deux, je t'aurais dit mange des myrtilles. Voilà, tout ce discours pour vous dire d'arrêter de consommer ce qu'il ne faut pas et de consommer ce qu'il faut. Et de donner cette excuse de ah c'est cher. Regarde, très simple, poêle, huile, ok. Je suis dégoûtée, il n'y avait pas d'avocat. En fait, l'avocat, il faut vraiment être organisé parce que bah, voilà, l'avocat n'est pas mûr, donc c'est compliqué d'en manger tout de suite. Des frites aux œufs, du coup. Très simple. N'oubliez pas le poivre, c'est archi bon. Et je voulais vous dire un truc. Oh là là, les gens qui consomment de la glutamine. En fait, c'est ça, vous n'avez pas le sens des priorités. T'es là, t'as le ventre énorme parce que c'est du gras à perdre et qu'il y a aussi un peu de ballonnement, mais tu penses que la glutamine elle va te trouver une solution par rapport à ça. Alors déjà, même si tu le fais que pour être dégonflé, sache que ça reste quand même un complément alimentaire qui selon moi n'est pas super efficace non plus, tu vois. Ce qui sera efficace, ce sera les fibres, et si ça te fait gonfler, c'est juste parce que ton microbiote ne s'est pas habitué aux fibres, les pauvres, donc il faut donner du temps au temps. Donc en fait, c'est le même principe, c'est comme si je te disais je vais vivre de whey. Je pourrais très bien vivre de whey, consommer mes 100 g de prot. Mais non, ça marche pas comme ça en fait. Ça devrait absolument... En fait, rien ne sera aussi efficace que la vraie nourriture. Donc la glutamine, ça restera toujours un truc à manger, un truc à consommer, mais genre voilà, à côté de ce que tu fais.
c'est un complément alimentaire, ça vient en complément, mais je comprends pas pourquoi les gens en font leur personnalité sur internet. En fait, vous faites trop avoir par les influenceurs qui veulent juste vous vendre des trucs. Et parfois, t'as des influenceurs qui vont acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin pour vous dire oh ça a changé ma vie. Je voulais juste vous dire en fait que ça passait principalement par la nutrition. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous devez arrêter de toujours vouloir trouver le truc, voilà, le secret, le machin, parce que vos influenceurs préférés veulent vous vendre des produits. D'accord? Donc il faut tout de suite se dire ok, peu importe quel est mon problème au niveau de la nutrition, ça passera toujours d'abord par la vraie nourriture, la vraie, tu vois. Et si jamais t'as la flemme de couper des légumes, de faire des trucs, il y a le Picard. Oh, c'est pas si bon que ça, machin. Je sais pas, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire de croire que t'es au resto tous les jours ou commencer à développer des vraies habitudes alimentaires, de manger de la vraie bouffe. Ok, c'est vrai, le surgelé n'est jamais aussi bon que le frais, c'est vrai, mais je te demande pas de manger que ça, de manger que du surgelé. C'est alterné. Moi, je trouve par contre que les glucides en surgelé, ça passe très très bien. Il faut investir, ok? Moi, quand je vois un truc pas ouf, 2 € et que je vois un truc qui a l'air archi bon, surtout les frites, je les vois à 6 €, je prends le 6 €, j'en ai rien à faire. Je sais qu'il y a un blocage quand tu vois ça, mais dis-toi que tu vas kiffer ta life. C'est surtout ça, c'est kiffer sa diète, c'est pas être dégoûté et à la fin craquer, tu vois. Pour réfléchir à comment faire pour kiffer ma life en étant en diète, en ayant un beau physique, c'est ça le plus gros flex, c'est de pouvoir avoir des abdos sans se tuer. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne, c'est pas joli mais c'est bon. Voilà, ça c'est le petit déj du coup. C'est juste des œufs, 4 œufs, des pommes de terre. Voilà, c'est tout. C'est le T'as poivre. vu, c'était pas compliqué. Est-ce que ça m'a pris 30 minutes? Non. En fait, dès que je me réveille, je fais cuire les pommes de terre au air fryer. Dès que je me réveille, ça prend 2 minutes et puis au moins je sais que c'est prêt quand j'aurai fini de me doucher, de faire ce que j'ai à faire, ma petite routine du matin. Archi bon. Le vrai secret pour une sèche, c'est de manger du complet et des aliments naturels. Pommes de terre, patates douces et pain complet. En général, c'est comme ça que je fais moi. Et vous allez voir que je vais réutiliser du coup les pommes de terre. J'aurais bien aimé avoir de la patate douce, mais honnêtement, j'ai pas... le Picard était fermé en fait. Mais vous verrez que vous allez avoir moins faim que si vous mangez des glucides simples, genre pâte blanche. Des choses transformées, en fait c'est des aliments transformés. Ça c'est bien pour un pré-workout, genre du riz, incroyable. Le riz pour le pré-workout, incroyable. 30 minutes à 1 heure avant la séance, mais à part ça, ça va vite quoi. Si tu te bases que sur les glucides simples pour ta diète, tu vas tout le temps avoir faim en fait. Ça va être interminable. En tout cas, archi bon. Coucou, salut Diana. Je vais t'y habituer, je pense. Après, ça va très bien. J'aimerais bien avoir un petit peu ton retour à toi. C'est pas un... J'ai eu un call là, je suis trop contente. Go faire le déj là. J'ai eu un call avec une fille que je vais recruter du coup. Elle est incroyable. Et là, je vais la former. Vous savez que les filles, quand elles me rejoignent, elles ont 2 semaines de formation avec moi où je leur explique tout à la lettre, c'est moi, copie conforme, tu vois. Et surtout, moi, le plus important, c'est prévenir la stagnation. Chez nous, les clientes ne stagnent pas. C'est pas je recrute un coach et je te balance un coach, non. Je recrute quelqu'un de super compétent déjà, qui a un diplôme voilà, français, voilà, qui a déjà de l'expérience, qui a déjà fait du coaching présentiel en ligne et je le forme. Ça veut dire que c'est pas possible qu'en un mois, elle ait pas de résultat. C'est toujours pas arrivé. Tu as exactement ce que tu achètes. Et du coup là, comme j'ai fini, j'ai trop envie de la recruter tout de suite, mais je vais quand même en parler avec mes collègues parce qu'on est beaucoup sur le projet. Donc on va en parler et puis let's go, je passe une très belle journée, je vais juste aller manger et c'est tout. Désolée, j'alterne entre le chaud et le froid parce que je sais pas, j'ai parfois chaud, parfois froid. Là, je fais mon déj et mon dîner et après on va faire le dessert. Là, tu vois, j'ai coupé mes légumes. Maintenant, si tu me dis que tu as la flemme de couper tes légumes, tu peux acheter une machine. Vous savez, c'est la machine où tu fais tac. Donc, si tu me dis que tu as la flemme, bah, sache que ta ligne abdominale, elle aura aussi la flemme. Voilà, ton corps, il réagit par rapport à ce que tu fais. Ok, donc si tu veux avoir un bête de corps, bah oui, il faut couper ses légumes. Il faut déjà manger des légumes et après, il faut les couper aussi, tu vois. Regardez, ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit quelque chose comme ça et après, je peux déjà appeler mes abdos. Je peux appeler mon six-pack. Là, on voit juste une ligne abdominale. Et encore, je suis pas très sèche, hein. Je rentre de vacances, je suis pas très sèche, regarde. Tu vois, on voit un petit peu mon six-pack, c'est trop mignon. Ça fait 2 semaines que je me suis pas entraînée, c'est un truc de malade quand même. Je suis trop fan. Et vous voyez, je trouve que ça mérite quand même de faire des petits efforts, sachant que ce que je vais vous faire là, c'est très très bon. Très très bon. Et je pense que vous pouvez déjà spammer ce repas, ce sera un de mes tips. Et après on fera d'autres trucs genre cheeseburger bowl, taco bowl. Il y a plein de choses à faire avec du healthy, ok? Donc là tu me coupes des tomates,
2 échalotes et moi j'aime bien le piment. Là je suis en train de cuire la viande hachée et en parallèle je fais ma collation, ok? Donc là je prends 2 skyrs, myrtilles et ma whey, ok? Et c'est tout! Vous voyez, c'est juste ça. Donc, regardez. C'est tout. Et après, si tu veux être gourmande, tu as des pépites de chocolat noir que je vais mettre par-dessus. Quand t'es pas en sèche, fin de sèche, en vrai, tu peux te le permettre normal. Et voilà, regarde. C'est très très bon, gars. C'est très bon. Vous voyez, ça, c'est la sauce avec les copeaux de parmesan et de la crème fraîche légère, ok? Et ça, c'est la viande hachée maigre. Là, vous voyez, j'ai une sauce fromagère. Ça va être un peu comme une poutine, genre. Ok, donc là, assemblage. J'ai ma base de pommes de terre. Je vais rajouter des tranches fines de mozzarella, ok? N'oubliez pas le sel au niveau des pommes de terre parce que sinon vous n'allez pas trop kiffer. Là, j'ai rajouté ma viande hachée, ok? Donc assez de prot. Après les glucides. Sauce fromagère. Tomates, échalotes. Oups. Échalotes, j'aime trop. Et un petit peu de piment. Là c'est bon, tu vois, j'ai mon repas et mon dessert et je vais refaire le même du coup pour le soir parce que j'ai toujours assez d'ingrédients du coup. J'ai coupé pour 2 repas, donc let's go. Là tu vois, je vais goûter ça avec toi. Comment c'est archi bon. Moi je peux manger ça tous les jours perso. C'est pour ça qu'on a la ligne abdominale toute l'année en fait. Donc voilà, maintenant tu sais à peu près comment je mange. Et j'espère que ça va t'aider à restructurer ton alimentation. Sache que c'est 80% de tes résultats, même plus, parce que vraiment dans un déficit calorique, tu ne peux rien faire sans une bonne alimentation. Donc oublie si tu ne fais pas au moins quelques trucs de ce que je t'ai montré aujourd'hui. Et voilà, c'est soit tu le veux pas au final, tu vois. Tu ne peux pas ne rien faire, ne pas faire de sacrifice. Et puis même, quand tu regardes la gueule de ce truc, est-ce que tu te dis que c'est un sacrifice perso? Je pense pas. Tu vois, donc fais un effort toi aussi, et si tu le veux vraiment, bah tu y arriveras. Et si tu as besoin d'aide, si tu es d'accord avec ma façon de coacher, ma façon de faire, sache que j'ai un coaching que tu peux rejoindre avec le lien juste en description. Donc si tu le veux vraiment et que tu es investi à 100%, que c'est bon, t'en as marre, c'est un ras-le-bol, n'hésite pas à venir vers moi quand tu sens que c'est le bon moment, ok? Sinon, bah, je t'invite à juste utiliser mes recettes pour y arriver solo. Mais en tout cas, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Dites-moi ce que vous voulez voir dans d'autres vidéos. Comme ça, je commence à faire un peu plus de vidéos en français. Et bisous, bisous! En fait, les gars, j'aime trop l'Oasis. J'aime trop l'Oasis. Ça m'avait tellement manqué. Ça me rend trop heureuse de boire de l'Oasis. Ça c'est des glucides simples, ça c'est simple. Ça c'est ce que je conseille en sèche, tu vois, des lentilles ou du quinoa, mais je sais que c'est pas très bon. Peut-être que ça c'est plus intéressant, après ça cale pas autant que des pâtes complètes. Après on a un mélange de salade et de pâtes, mais bon ça cale pas encore une fois. La salade ça cale pas, c'est juste pour remplir un petit peu l'estomac, mais voilà. Moi je pense que le meilleur choix ce serait les lentilles. Maintenant je suis pas en sèche donc je vais prendre des pâtes. Et là écoutez-moi, si on veut être stratégique, soit on aura une salade à 800 calories, soit on l'aura à 400 calories. Regardez à quel point je suis intelligente, je vais choisir les bons trucs et je vais vous expliquer comment choisir parce que c'est super important. Je vais prendre les tomates, thon, mozza, 2 œufs, artichaut. Oui, c'est tout. Et la sauce avec Sauce yaourt herbes. C'est que tu te punis parce que tu ne veux pas te poser et comprendre ce que tu fais. C'est quoi ça? Juste c'est quoi ça? Non, c'est pas des pancakes. Tu vois, si tu t'entraînes, ça c'est des glucides. Ta diète, elle devrait être hyper protéinée. Parce que tu t'entraînes, t'es une figure. T'as pas besoin de manger 500 grammes de glucides. Tu vois, ça dépendra de tes macros. En général, t'as pas besoin de 500 grammes. Donc là, par exemple, j'ai mangé beaucoup de glucides, je sais très bien ce qui va se passer le reste de la journée. Mais déjà, moi, j'ai des besoins au niveau des protéines. Donc intuitivement, je ne vais pas aller manger des glucides parce que j'en ai déjà mangé tout le matin en fait. Regarde, j'ai déjà encore ça. En fait, le problème, c'est que comme tu ne comprends pas ce que tu fais
fais les deux extrêmes. Soit tu te prives complètement, tu arrêtes de manger, soit tu manges beaucoup trop par rapport à ce que tu devrais manger. Parce que ton corps il a besoin de quelque chose et tu lui donnes beaucoup plus que ce dont il a besoin, donc forcément il va stocker du gras. C'est ça le truc, c'est de trouver un juste milieu, et ce juste milieu tu arriveras à le trouver uniquement si tu comprends ce que tu fais. Voilà. Et moi je vous dis, je vous parle beaucoup de nutrition parce que en soi, le sport c'est facile. T'as un programme qui est adapté à toi, t'arrives à le construire parce que tu t'es posé encore une fois. Je sais pas, vous voulez trop avoir des trucs en 2 secondes sur TikTok. Moi, si j'avais été comme ça, j'aurais jamais eu le physique que je voulais. Je me suis posée, j'ai lu des papiers de recherche, je me suis renseignée. C'est comme ça que tu évolues. C'est pas en regardant des vidéos TikTok de 1 minute où la personne te dit de bien manger, de bien dormir, tu vois. Tu sais très bien que tu auras jamais rien sur TikTok. Donc en fait, si tu te poses pas par toi-même, si tu veux que l'information vienne à toi, ça va jamais se passer comme ça. Il faut que tu trouves un moment dans ta journée où tu te poses et tu te dis ok, ça c'est combien de calories, ça c'est combien de calories, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mon déficit, c'est quoi mon surplus, c'est quoi ma maintenance, c'est quoi le programme qui est adapté à moi, quelles sont mes faiblesses et mes forces. Je prends toujours des photos de moi et je regarde c'est quoi mes faiblesses et mes forces. Est-ce que toi tu le fais? Et du coup il faudra construire un plan alimentaire par rapport à ça, sinon en fait ok, tu auras un gros fessier parce que tu as une bonne séance que tu as copié d'une influenceuse peut-être, parce que de toute façon on a toute la même séance fessier, on a tout compris la structure de la séance fessier. Et maintenant le problème c'est tout ce qu'il y a autour pour être bien avoir la meilleure structure, le meilleur programme de la planète Terre. Si tu ne sais pas l'appliquer de la bonne façon, si tu fais pas de surcharge progressive, si tu n'as pas la bonne nutrition pour t'aider à atteindre ces objectifs-là de surcharge, bah, tu n'auras jamais le physique que tu veux. Voilà. Et tu peux avoir le physique que tu veux, un gros fessier parce que tu as une bonne génétique. Si tu as une épaule qui est comme ça, une épaule qui est comme ça parce que tu n'as pas su traiter ça, parce que tu as pris des programmes génériques, tu n'aimeras jamais le résultat, tu seras toujours frustré. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des trucs du Monop, j'ai bien regardé les calories, les macros. Et en fait, c'est voilà, au total, j'en ai pour 800 calories, 30 grammes de prot. En fait, la bouffe, c'est pas un sujet pour moi, tu vois. Enfin, la bouffe, ma relation, elle a tellement changé avec la bouffe que pour moi, maintenant, c'est plus... je sais à quel point ça m'aide, en fait. Ça me donne de l'énergie, ça me met bien de bonne humeur, ça me permet de m'entraîner correctement. En fait, j'ai l'impression que ça va au-delà de juste bon ou pas bon. Et je pense aussi qu'avant, j'aimais trop le sucre. Maintenant, j'aime plus du tout ça parce que je suis plus addict. Je trouve que c'est vraiment une addiction. C'est plus t'en manges et plus t'as envie d'en manger. Alors qu'en vrai, maintenant, j'ai pas du tout ces envies-là. Alors que j'étais addict au chocolat, hein. Maintenant, j'ai plus envie de manger un truc qui me cale. J'en ai marre. Genre, j'en ai marre de passer la journée à penser à oh, j'ai faim. Je déteste ça. C'est pour ça que j'essaie de trouver des trucs qui me calent parce que je vais pas passer la journée à manger. En fait, moi, quand je voyage, j'aime bien visiter, par exemple. J'aime bien boire du café. Tu vois, dans la journée, j'aime bien prendre mon petit café, boire de l'eau, je sais pas, des boissons un peu rafraîchissantes. Ok. Par contre, je vais pas passer ma vie à manger. Alors là, je kiffe ma life. Vous pouvez trouver ça bizarre parce que vous en êtes pas là encore. Mais je vous jure que quand vous en serez là, vous allez être en mode, j'avoue, genre, même là, en vrai, c'est des glucides simples, c'est pas grave, parce que je suis pas en sèche. Mais tu vois, tu vas dire à un moment donné, j'avoue, les tomates, c'est grave bon. Je vous jure, je me suis fait cette réflexion tellement de fois, où je faisais mes tomates et ma mozza, et je me disais, mais c'est grave bon, en fait, les gens, ils ratent de ouf à manger des trucs tout gras. C'est vraiment un déclic quand je me suis dit, ah ouais, la tomate, c'est trop bon, en fait. Et quand vous prenez la bonne tomate aussi, faut en parler, ça, parce que au Monop ou au supermarché, il y a plusieurs types de tomates. Si tu prends une tomate bien juteuse, une grosse tomate comme ça, mais c'est à ce moment-là que je me dis, mais c'est tout ce qui est pas naturel, c'est dégueulasse. Je vous jure que je le pense sincèrement, et c'est ça qui a fait que j'ai changé et que je suis sèche alors que je fais rien. Actuellement, ça fait quoi? Ça fait 1 semaine que je me suis pas entraînée depuis que je suis en vacances. Vous voyez, en fait, à force de voir mes vidéos, j'espère que vous allez débloquer ce déclic parce que je vous explique. Attendez, je vais manger quand même, je vous respecte. La plupart des filles qui viennent me voir aujourd'hui, plus de 100 clients, actuellement, la plupart, c'est pour la perte de gras. La plupart, c'est la nutrition. Là, le vrai problème des gens, c'est la nutrition. Et en fait, c'est un truc mental. C'est pas, il y a une astuce. C'est une façon de manger qui, si tu te mets pas dedans, tu vas pas aimer. Oui, je te l'accorde. Parce que tout ce qui est dégueulasse, bourré de sucre, bourré de sel, bourré de sauce, de trucs machin, c'est très bon parce que ça cache le vrai goût des choses. Quand tu manges le vrai truc, ça te choque au début. Mais avec un peu de temps, tu te rends compte que ça, c'est la vraie bouffe et l'autre, c'est la fausse bouffe. La traite numéro 1, c'est que en fait, j'aime trop les pizzas, ok? Il y a des gens qui sont pâtes, il y a des gens qui sont pizzas. Moi, les pâtes, ça me gave. Par contre, la pizza, j'aime trop ça. Et je sais que toute une pizza, c'est 300 grammes de glucides. Entre 250 et 300 grammes, en fait, ça dépend de à quel point la pâte est fine. Mais en gros, en plus, c'était une grosse pizza, j'ai tout mangé. Et en fait, je sais que du coup, ça fait plus que mon quota de glucides par jour. Donc, ce que je fais, en fait, en vacances, tout le temps, c'est que je vais manger mes glucides avec la pizza. Et en fait, le matin, enfin, je veux dire à midi, ou alors le soir, je vais manger ma salade. En général, ce que j'aime faire, c'est que comme je mange mes œufs, parce que comme vous avez vu, je me fais des œufs le matin quand j'ai un Airbnb. En vrai, c'est no-brainer, ça prend 2 secondes. Et puis même, moi, j'aime bien sortir boire un café. J'aime pas manger des œufs dehors, je trouve ça tellement...
fait, c'est jamais fait de la façon avec laquelle je veux. Toujours trop de pain, je sais pas, juste j'aime pas en vrai. Ça m'arrive, je préfère plus manger mes œufs le matin vite fait et après reboire un café. Et après, ce que je fais en fait, c'est que comme j'ai mangé mes œufs, je vais manger un truc light, tu vois. Donc une salade. Donc ce que vous avez vu là, la salade, en vrai, elle est assez light. J'aurais peut-être pas dû manger des pâtes parce que du coup j'ai déjà mon quota de glucides ici, mais ça reste quand même assez light, c'était pas beaucoup de pâtes. Et le soir je vais manger ma pizza, tu vois, je vais me faire plaisir, je vais manger ma pizza. C'est en général comme ça que je fais. Là c'est midi, donc j'ai mangé ma pizza, mais du coup le soir ça veut dire que je vais manger une petite salade. Et puis de toute façon j'aurai pas faim, donc une salade ça me va, ça me fait mon quota de prot, mon quota de lipides. Je pense que je l'ai déjà atteint ce matin parce que j'ai mangé mes œufs avec mon avocat. Mais aussi, du coup, les lipides, il y en a un peu dans la pizza. Mais en gros, voilà, ce que je vous expliquais, en fait, c'est que pour moi, ça fait que je profite, en fait. Ça, c'est un automatisme chez moi. À chaque fois que je pars en vacances, c'est comme ça que je fais, tout le temps. Et du coup, ça me permet de kiffer, voilà. Là, je profite de ma pizza, j'aime trop, c'est hyper bon. Et voilà, c'est tout.